Dans un spa, un établissement thermal ou un hôtel, le décor change, mais le moteur du service reste le même. Un professionnel disponible, attentif et capable de s'adapter en continu. Bienvenue dans Zen Stratégie, la voie des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fatigue avant même que le corps lâche, la charge mentale. Dans nos métiers, elle est partout, mais rarement nommée. Elle se glisse dans l'humidité d'une cabine à désinfecter en urgence, dans une réception saturée de clients pendant qu'un téléphone sonne. La charge mentale, c'est la capacité du cerveau à traiter de l'information à la frontière avec la saturation, dans un environnement complexe, instable et sensoriellement exigeant. Et c'est exactement le nerf de nos métiers de service. Alors, comment en prendre conscience et le transformer en fluidité ? Commençons par poser les bases. La charge de travail, un concept clé selon l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On distingue souvent la charge prescrite, ce qui est planifié et attendu dans vos missions, de la charge réelle, celle qui inclut les imprévus, la chaleur, les tensions ou tout ce qui vient perturber le planning idéal. Comprendre cette différence, c'est déjà pouvoir agir de manière plus efficace et sereine. Dans un établissement thermal, par exemple, travailler en zone humide ou en cabine de soins n'est jamais neutre pour le cerveau. La charge mentale s'ancre dans le poids du climat. Humidité, chaleur, odeur, vigilance constante autour des équipements pour éviter les risques de chute. Tout cela demande au corps une régulation permanente qui épuise l'esprit. Selon l'INRS, la chaleur a un impact direct. Dès 30 degrés, la vigilance baisse, l'irritabilité augmente, la productivité cognitive chute et la capacité à gérer les conflits diminue. En clair, la chaleur fait fondre nos filtres sociaux. Dans un spa, la vigilance prend une autre forme. L'esprit reste en alerte permanente sur des signaux invisibles. Le bruit d'une pompe, la température de l'eau, l'odeur d'un produit. On parle de vigilance diffuse, qui consomme du carburant mental, même quand on a l'impression de ne rien faire. Dans un hôtel, cette vigilance devient sensorielle. Il faut avoir l'œil partout, gérer le bruit constant, les va-et-vient des clients et la pression temporelle du check-in ou des check-out. Chaque micro-coupure demande en moyenne 64 secondes pour se reconcentrer. Pour un réceptionniste, avoir 5 dossiers en suspens crée une pollution mentale continue. La psychologie l'appelle l'effet Zeigarnik. Les tâches non terminées saturent la mémoire de travail et génèrent une anxiété résiduelle. Dans ces services, les formes de charge de travail diffèrent, mais le mécanisme est le même. Le cerveau reste en alerte et dépense une énergie énorme à recharger le contexte de la nouvelle tâche. En résumé, la charge mentale, c'est la fatigue de l'adaptation permanente à un cadre physique exigeant. Le contraste, c'est que l'on demande aux équipes d'afficher une sérénité absolue, ce fameux sourire spontané, alors que leur cerveau gère en arrière-plan une véritable logistique de crise. Cette dissonance émotionnelle, où l'on cache son effort réel derrière une façade sereine, est la première cause de burn-out dans les services. Même si le client ne s'aperçoit pas de tout l'effort fourni, il ressent l'énergie que vous dégagez. Et maintenir cette énergie devient un vrai défi quand le rythme s'emballe. L'effet accordéon. On passe d'un calme plat à un rush massif, par exemple à 17h, avec la sortie des soins,
ou les check-ins simultanés. Cette variation de flux demande une gymnastique mentale épuisante pour rester pleinement présent. L'effet interruption, chaque coupure, un client qui pose une question, un téléphone, un collègue qui interrompt, demande plusieurs minutes pour reconcentrer le cerveau. Bien qu'inhérent à nos métiers, celui-ci empêche d'entrer dans le flow d'une activité et génère une frustration invisible. La micro-planification. Si je termine ce soin à 14h50, j'ai 10 minutes pour ventiler, désinfecter, changer les draps et boire un verre d'eau. Ce calcul permanent crée une saturation cognitive invisible mais réelle. Le travail émotionnel. Praticiens et réceptionnistes doivent masquer leur fatigue derrière un masque de calme et de sourire. Ce décalage entre le ressenti interne, chaleur, urgence, bruit, et l'image projetée est un multiplicateur puissant de charge mentale. Et enfin, il y a ce sentiment de déranger. Dans un cadre trop rigide, chaque imprévu client peut être vécu comme une agression mentale, plutôt qu'une opportunité de service. Alors, comment éviter que vos équipes ne finissent à bout de souffle ? Il existe 2 types de charges, celles que l'on subit et celles que l'on peut modérer, comme la charge mentale de navigation. Ergonomie des flux. Marcher inutilement à cause d'un mauvais rangement n'est pas qu'une fatigue des jambes. Le matériel doit devenir un allié, pas une entrave. Une organisation qui soutient le travail, linge bien réparti, produit à portée de main, cela libère le cerveau. Si le praticien ou le réceptionniste doit chercher en permanence ses outils de travail, sa charge mentale explose. Une bonne organisation stratégique est donc le premier levier pratique pour se libérer de cette charge mentale. Prioriser pour ne plus subir le temps. Savoir choisir où mettre son énergie est vital pour préserver la qualité de service et éviter l'épuisement. Rester proactif et filtrer l'urgence de l'importance devient possible avec des outils organisationnels comme la matrice d'Eisenhower présentée dans notre prochain article sur le blog. Accepter que certaines tâches soient suffisamment bien pour préserver l'énergie là où elle compte le plus, le soin et l'accueil. C'est de la rigueur constructive. En bref, transformer la charge en fluidité, c'est donc combiner organisation stratégique, priorisation intelligente, autonomie et rigueur constructive. C'est ainsi que l'on passe d'une charge mentale subie à une énergie canalisée et durable pour l'équipe. Pour conclure, la charge mentale est le prix de l'excellence dans les métiers du soin, mais elle ne doit jamais devenir un impôt sur la santé. Tout est une question de rythme réfléchi et d'une organisation sécurisée. Le rôle des managers, faciliter, créer des pare-feux, des moments, outils et environnements qui protègent la disponibilité mentale des équipes, car c'est cette disponibilité et elle seule qui fait naître l'authenticité dans l'accueil et dans le lieu. Une équipe dont on a réduit le bruit mental retrouve le sens de sa posture professionnelle. Alors, ne demandez plus à vos équipes « Avez-vous respecté le protocole ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce qui, dans l'humidité, la chaleur ou le rythme d'aujourd'hui, vous a empêché de bien faire votre métier ?» C'est ainsi que l'on transforme la charge en fluidité et que l'on préserve l'énergie essentielle à un service de qualité. Merci d'avoir écouté Zen Stratégie. Retrouvez des ressources et des outils concrets sur zenconsulting.fr et souvenez-vous, chaque expérience client devient exceptionnelle quand vos équipes se sentent engagées, respectées dans leur travail. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com